à la ressourcerie de l'écrivain. Je suis encore dans mon canapé, je sors de la douche comme ça se voit. Et en fait, ma popote est en train de cuire, donc je me suis dit, j'avais pensé à un petit concept de vidéo pour les gens qui pensent ou qui ne trouvent pas le temps de lire. Parce que réussir à avancer dans un livre, ça peut être lire 5 minutes par jour, ou 15 minutes par jour, ou 30 minutes par jour. C'est déjà très bien, 30 minutes par jour. Donc là, je vais plus toucher les gens qui peuvent peut-être se dégager 5 minutes par-ci par-là, ou un quart d'heure par-ci par-là. Et je vais vous proposer un cycle de vidéos où on va dégommer un recueil de nouvelles qui s'appelle « Parlez-moi d'amour » de Raymond Carver. Donc c'est aux éditions du Point, avec une illustration de Virginie Perolaz. Si vous savez ce que c'est, moi je ne sais point. Il y a un vinyle, peut-être un canapé, une lumière, mais je ne sais pas ce que c'est sur le côté. C'est traduit de l'anglais par Gabrielle Rollin. Et c'était originellement What We Talk About When We Talk About Love. Ça a été publié chez Alfred A. Knopf en 1981 et aux éditions de l'Olivier en 2010 pour l'édition en langue française. Donc on est sur un recueil, il me semble, de 17 nouvelles. La première fait 8. Je vais publier une vidéo par jour, donc une fois que j'aurai fini le recueil et que j'aurai tout enregistré, ça va être des vidéos qui seront courtes. Celle-là est juste une vidéo de présentation, mais je pense que je vais faire des vidéos autour de 5 minutes et identifier un point intéressant dans la nouvelle. Comme je serai sur des nouvelles, donc un jour une nouvelle, je vais pas vous raconter toute la nouvelle parce que ça n'a pas d'intérêt, ça va vous spoiler le truc. Mais je vais essayer d'identifier un point fort de chaque nouvelle. Ça peut être une description, ça peut être un dialogue, ça peut être quelque chose, et vous lire un extrait pour que vous ayez un petit peu en tête la plume de l'auteur. Donc là, c'est Raymond Carver, qui est un nouvelliste américain qui est vraiment principalement connu pour ses nouvelles, dont des nouvelles qui sont très courtes, des nouvelles qui sont de l'ordre d'une page. Là, on est sur des nouvelles entre grand maxi 20 pages. Donc, on se retrouve tout de suite. Cette vidéo sera un peu plus longue et on se retrouve tout de suite dans un petit quart d'heure, parce que je ne vais pas me filmer pendant que je lis, parce que je n'ai pas trop l'intérêt, et je vais vous dire ce que j'ai pensé de « Et si vous dansiez ?» Une nouvelle qui fait 8 pages. A tout de suite. Bonjour, j'ai dû mettre à peu près 5 minutes à lire la première nouvelle qui s'appelle « Et si vous dansiez ?» C'est une citation de l'histoire. Ce que j'ai envie de faire en fait, donc on est sur une nouvelle qui fait 8 pages, on va dire, 7 pages. Je trouve que le point fort, c'est la mise en situation, qui fait, on va dire, 1 page et demie. J'ai bien envie de vous la lire. Je vais vous donner mes impressions. Je vais évidemment pas vous révéler ce qui s'est passé. Et de toute façon, je trouve qu'on est dans quelque chose qui se rapproche de l'instantané. Du genre, quelqu'un qui voit une personne traverser la rue, par exemple. On est vraiment sur un laps de temps qui est très court, évidemment, parce qu'on ne peut pas développer énormément de choses en 7 pages. Mais je vais vous lire du coup la mise en situation de « Et si vous dansiez ?» et vous allez me donner les impressions que vous avez, à quoi ça vous fait penser. Dans la cuisine, il se versa un autre verre et regarda le mobilier de la chambre à coucher qui se trouvait dans le jardin, devant la maison. Le matelas était nu et les draps aux rayures multicolores pliés sur le chiffonnier, à côté des 2 oreillers. À ce détail près, les choses avaient vraiment la même allure que dans la chambre. Une table de chevet, une lampe pour lire de son côté à lui, un autre chevet, une autre lampe de son côté à elle. Son côté à lui, son côté à elle. Il y réfléchissait tout en sirotant son whisky. Le chiffonnier se dressait à 1 mètre du pied du lit. Ce matin, l'homme en avait vidé les tiroirs dont il avait rangé le contenu dans des cartons entassés au salon. Près du chiffonnier, on voyait un radiateur d'appoint. Au pied du lit, il y avait une chaise en osier avec un coussin de tapisserie. Toute la batterie de cuisine étalait son aluminium sur une partie de l'allée.
Une nappe de mousseline jaune, beaucoup trop grande, c'était un cadeau, recouvrait la table et en cachait les côtés. Sur la table s'alignait une fougère en pot, une boîte contenant de l'argenterie et un tourne-disque, des cadeaux eux aussi. Une grande télévision était posée sur une table basse à proximité d'un canapé, d'un fauteuil et d'un lampadaire. Il avait poussé le bureau contre la porte du garage. Il y avait quelques ustensiles sur le bureau, une horloge murale et 2 gravures encadrées. On remarquait encore dans l'allée un carton de tasses, de verres et d'assiettes, chaque objet enveloppé dans du papier journal. Ce matin, l'homme avait vidé les armoires et à l'exception des 3 cartons du salon, tout se trouvait à l'extérieur. Il avait branché une rallonge et les appareils fonctionnaient comme s'ils étaient dans la maison. De temps à autre, une voiture ralentissait et les passagers jetaient un coup d'œil. Mais personne ne s'arrêtait. Il se dit que lui-même non plus ne se serait pas arrêté. Je m'arrête là pour la mise en situation de la nouvelle. Donc on est sur la première nouvelle. Et si vous dansiez de Parlez-moi d'amour de Raymond Carver. On a juste pour le moment un personnage masculin, une maison qu'on vide, et tout est dehors. Tout est dehors et c'est comme s'il vivait dehors. Un petit peu cette impression-là. Et bon, il ne se passe rien d'extraordinaire dans la nouvelle, mais à un moment, je me suis dit, parce qu'en fait, il y a un petit couple qui va remarquer ça, un jeune couple et qui va se dire, c'est peut-être un vide-grenier, un vide-maison. À un moment, je me suis dit qu'on allait peut-être glisser un peu du côté de choses gênantes, du côté d'un danger de cet homme. Je vous en dirai pas plus là-dessus. Mais vous voyez, on est vraiment sur des descriptions qui sont ultra terre-à-terre, tout en venant mettre un petit peu des pensées du personnage. Il va y avoir plus de vie derrière, il va y avoir des dialogues, un échange entre cet homme et le petit couple. Je vous dis pas comment ça finit, mais on est vraiment sur de la nouvelle à chute qui est plus surprenante en fait dans le côté abrupt de cette chute que dans la révélation vraiment. Parce qu'en fait, c'est vachement ouvert à l'interprétation. Ce qui fait qu'on ne sait pas. On ne sait pas trop. Le mec, il se fait larguer, il s'en va. Elle est morte. Lui, je sais pas, ce sont des gens qui sont expulsés, par exemple. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé dans la vie de cet homme pour qu'il mette toutes ses affaires dehors et qu'il ait l'air un peu de camper dans son jardin. On ne sait pas du tout. Donc tout est ouvert à interprétation. Il y a cette rencontre en fait avec ce petit couple qui va ouvrir quelque chose, mais qui ne va pas les fermer. Parce qu'au final, on a autant de questions au début de l'histoire qu'à la fin. Et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je pense que c'est pas pour tout le monde non plus, mais j'aime bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à demain pour la prochaine vidéo sur la prochaine nouvelle qui va s'appeler Le chasseur d'images et là aussi on est sur du 7-8 pages. Si je joue le jeu, je la lis demain, mais il y a des chances que je me fasse le recueil aujourd'hui. À demain pour vous, soyez sages, lisez tout plein.